Honoré de Balzac à Don Michele Angelo Caetani, prince de Teano. Ce n'est ni au prince romain, ni à l'héritier de l'illustre maison de Caetani qui a fourni des papes à la chrétienté, c'est au savant commentateur de Dante que je dédie ce petit fragment d'une longue histoire. Vous m'avez fait apercevoir la merveilleuse charpente d'idées sur laquelle le plus grand poète italien a construit son poème, le seul que les modernes puissent opposer à celui d'Homère. Jusqu'à ce que je vous eusse entendu, la divine comédie me semblait une immense énigme, dont le mot n'avait été trouvé par personne, et moins par les commentateurs que par qui que ce soit. Comprendre ainsi Dante, c'est être grand comme lui. Mais toutes les grandeurs vous sont familières. Un savant français se ferait une réputation, gagnerait une chaire et beaucoup de croix, à publier, en un volume dogmatique, l'improvisation par laquelle vous avez charmé l'une de ces soirées où l'on se repose d'avoir vu Rome. Vous ne savez peut-être pas que la plupart de nos professeurs vivent sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, sur l'Orient ou sur le Nord, comme des insectes sur un arbre. Et comme l'insecte, ils en deviennent partie intégrante, empruntant leur valeur de celle du sujet. Or, l'Italie n'a pas encore été exploitée à chair ouverte. On ne me tiendra jamais compte de ma discrétion littéraire. J'aurais pu, vous dépouillant, devenir un homme docte de la force de 3 Schlegel. Tandis que je vais rester simple docteur en médecine sociale, le vétérinaire des maux incurables ne fût-ce que pour offrir un témoignage de reconnaissance à mon Cicerone et joindre votre illustre nom à ceux des Porcia, des San Severino, des Pareto et di Negro, des Belgioioso, qui représenteront dans la comédie humaine cette alliance intime et continue de l'Italie et de la France, que déjà le Bandello, cet évêque, auteur de contes très drôlatiques, consacrait de la même manière au XVIe siècle dans ce magnifique recueil de nouvelles d'où sont issues plusieurs pièces de Shakespeare, quelquefois même des rôles entiers, et textuellement. Les 2 esquisses que je vous dédie constituent les 2 éternelles faces d'un même fait. Homo duplex, a dit notre grand Buffon. Pourquoi ne pas ajouter res duplex? Tout est double, même la vertu. Aussi Molière présente-t-il toujours les 2 côtés de tout problème humain. À son imitation, Diderot écrivit un jour « Ceci n'est pas un conte ». Le chef-d'œuvre de Diderot peut-être, où il offre la sublime figure de Mademoiselle de Lachaud immolée par Gardanne, en regard de celle d'un parfait amant tué par sa maîtresse. Mes 2 nouvelles sont donc mises en pendant comme 2 jumeaux de sexes différents. C'est une fantaisie littéraire à laquelle on peut sacrifier une fois, surtout dans un ouvrage où l'on essaie de représenter toutes les formes qui servent de vêtements à la pensée. La plupart des disputes humaines viennent de ce qu'il existe à la fois des savants et des ignorants, constitués de manière à ne jamais voir qu'un seul côté des faits ou des idées. Et chacun de prétendre que la face qu'il a vue est la seule vraie, la seule bonne. Aussi, le livre saint a-t-il jeté cette prophétique parole. Dieu livra le monde aux discussions. J'avoue que ce seul passage de l'Écriture devrait engager le Saint-Siège à vous donner le gouvernement des 2 chambres pour obéir à cette sentence commentée en 1814 par l'ordonnance de Louis XVIII. Que votre esprit, que la poésie qui est en vous protège les 2 épisodes des parents pauvres. De votre affectionné serviteur, de Balzac. Paris, août-septembre 1846.